Donc, je voulais réagir sur la question de la culture, les mélanges culturels. Ce qui est très marrant, c'est qu'a priori, en théorie, on peut tout faire. On peut se marier avec quelqu'un de n'importe quelle culture, sans ajouter d'autres options. Donc, en théorie, j'ai encore plus de chances de trouver quelqu'un. Mais c'est purement théorique. La liberté est largement un pouvoir théorique, parce que dans les faits, plus il y a de cultures différentes, plus il y a de divergences aussi. Il y a de complications, il faut que je comprenne, qu'ils me comprennent, qu'on se comprenne, les deux familles. Ça rajoute de la complexité. Et même quand on supprime les deux familles et qu'on se concentre que sur tous les deux, on n'a pas du tout résolu le problème, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce que font déjà les non-musulmans, que de supprimer de l'équation du mariage ou du couple, de supprimer les deux familles. On se concentre d'abord sur les deux. Bizarrement, c'est les couples qui durent le moins longtemps. Donc, faites attention à cette liberté théorique. On vous vend du pouvoir de tout faire. Dans les faits, on reste contraint. Et parmi les contraintes, il y a que quand j'épouse quelqu'un d'une autre culture, peut-être que sa façon de faire la cuisine, sa façon de parler, sa façon de vivre, etc., ou sa façon d'être avec mes parents, c'est quelque chose qui m'énerve tellement que j'en veux plus de cette femme ou de cet homme. Donc ne soyez pas dupes du sentiment d'être totalement libre. Je crois que la plus grande erreur de notre époque, c'est le refus de la limite. Mais ce n'est pas une erreur qui est propre à notre époque, en vérité. Si on revient au récit de la création de Adam et Hawa, alayhum assalam, dès le début, la question de la limite, elle était là. Tout est permis au paradis. Mangez de tout ce que vous voulez. Parce que tout est bon. Tout est créé et voulu par Dieu. Ne touchez pas simplement d'un seul arbre, des fruits d'un seul arbre. On est au paradis, donc tout est parfait. Ils auraient pu passer tellement de temps à prendre du plaisir dans ce paradis-là. Et pourtant, leur attention a été prisonnière d'une seule chose qui leur était interdite. Ils ont refusé cette limite, qui était la source des injustices futures. C'est la seule raison pour laquelle Dieu avait fixé cette limite. Les limites que Dieu nous fixe, c'est des limites dont on a besoin, parce que si elles ne sont pas là, il y a du désordre, il y a de l'injustice, il y a du mal qui va en sortir. J'évoquais tout à l'heure l'alcool, il y a du bon dans l'alcool, qui est reconnu dans le passage coranique que vous connaissez. Il y a dans les jeux de hasard et l'alcool un avantage et un mal, mais le mal qu'il contient est plus grand. Qu'est-ce qui fait que Dieu l'interdit? Pas de façon arbitraire. Dieu n'agit jamais de façon arbitraire parce que ce n'est pas un être humain. Il ne fait pas sa crise ou son caprice. Ni à l'échelle de la création, ni à l'échelle de la révélation, Dieu ne va agir par caprice. Ça, c'est humain, le caprice. Ce n'est pas divin. Donc quand il interdit quelque chose, c'est parce que il y a, à travers cet interdit, la protection contre un mal qui est plus grand que si on allait au-delà de cet interdit. On l'a vu au paradis et ce schéma-là se reproduit en permanence. En tout cas, on est dans une époque qui rejette toute limite, tout interdit. Je dois pouvoir tout faire. Je veux une femme de n'importe quelle culture. Tu ne vas pas commencer à me dire que cette culture, etc., etc. Mais du coup, on a beaucoup de mal aussi. L'envers du décor, la conséquence de cette culture, c'est qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à accepter une femme, un homme. On a du mal. Parce que s'engager avec une femme ou avec un homme, c'est aussi se fixer une nouvelle limite, qui est de ne pas aller voir ailleurs. C'est extrêmement difficile. Parce que depuis le début, on refuse la limite, la légitimité même qu'on me fixe une limite. Et tant qu'on n'a pas retravaillé dès la maternelle la notion de la limite ne veut pas dire la prison. C'est pas emprisonner un homme, une femme, tout le temps, partout. C'est pas du tout ça. Au paradis, tout est permis, sauf une chose.
Dans la vie sur Terre, tout est permis sauf quelques trucs que Dieu nous désigne précisément parce que source d'injustice, d'excès et de mal lorsqu'on les pratique. Et en tout cas, l'interculturel est une permission. Il n'y a pas d'interdit à ce que j'épouse quelqu'un de telle ou telle culture. Par contre, il y a une illusion à croire qu'il suffit de s'aimer. La grande erreur aussi de notre époque, c'est de croire que la condition pour qu'un mariage soit réussi, c'est de s'aimer tous les deux, passionnément et sincèrement. Mais vous plaisantez. Combien de couples chaque semaine s'aiment sincèrement et passionnément? Et ils se séparent, je ne vous parle même pas de mariage, hein. Ils se séparent aussi passionnément, en s'insultant, bien sûr. Donc, ne soyons pas naïfs, c'est des grandes promesses, mais ce n'est pas le bon chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous présente le mariage comme ahsan as-sabil. Et le terme de sabil, de chemin, est intéressant parce que le mariage est une méthode, est un chemin. C'est une façon de s'engager, c'est pas juste signer un papier devant la loi. C'est une façon aussi de vivre.